Donc nous sommes réunis pour étudier ce sujet, le combat spirituel. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de pratiques aussi qui se font dans les églises, qui doivent être examinées à la lumière de la parole du Seigneur. Alors d'abord, quand on parle de combat spirituel, il faut savoir qu'on combat contre des ennemis. On combat contre ceux qui nous attaquent pour nous détruire. Et nous savons que l'apôtre Paul et le Seigneur et l'apôtre Paul nous ont avertis qu'on n'a pas à combattre contre des hommes, nous chrétiens. On a à bénir les hommes, même nos ennemis, on a à les bénir. Alors on a à combattre contre Satan et ses hordes, ses démons, et tous ceux qui travaillent pour lui. Vous trouvez ça dans... Alors je vais vous faire beaucoup voyager dans la parole de Dieu, ça veut dire que vous devez avoir une Bible ou quelqu'un qui en a une à côté de vous pour suivre. J'aime bien lire les passages que je pourrais certains citer de moi-même, mais quand vous les lisez et quand vous les entendez en même temps, l'effet est double. Alors dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, et au verset 10, je vais commencer par ce passage-là. Éphésiens 6, 10, où Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Remarquez ce qu'il dit d'abord, avant de parler du combat. Avant de parler du combat, il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force à lui. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez qu'il y a là toute une hiérarchie sous l'autorité de Satan. En fait, il commence par les plus bas. Le plus bas dans la hiérarchie, il les appelle quand même des dominations. Ensuite, au-dessus, vous avez les autorités. Ensuite, vous avez les princes du monde de ténèbres. Et puis, vraiment, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et au-dessus, vous avez Satan. Vous voyez tout de suite que dans la lutte que nous avons à mener contre notre ennemi, il y a tout un peuple d'ennemis là, bien organisé, avec une hiérarchie. Et Satan, il a une stratégie, on est en guerre, il a une stratégie, Satan. Et Jésus nous prévient, si vous lisez dans Jean au chapitre 10, ce que dit le Seigneur, Jean 10, au verset 7 et suivant, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. C'est déjà bon à savoir ça. Quand on est brebis du Seigneur, bon, il peut nous séduire, Satan, si nous faisons attention à la voix qui nous est envoyée là. Il faut reconnaître le genre de voix qui vient vers nous, et pour bien reconnaître la voix de l'ennemi, il faut d'abord bien reconnaître celle du Seigneur, pour pas se laisser tromper. Alors il dit, je suis la porte, Jésus est la porte de la bergerie. Si quelqu'un entre par moi dans la bergerie, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Donc vous voyez le bon berger qui est Jésus, il veut que nous, ces brebis, on ait la vie éternelle et la vie en abondance dans tous les domaines de notre vie.
Et en face, vous avez le voleur, ou le méchant, on sait qui c'est, il parle de Satan, qui ne vient que pour dérober, voler, égorger, tuer, détruire. C'est clair, hein? Satan ne pense qu'à ça. S'il pouvait nous tuer immédiatement, il y a longtemps qu'il l'aurait fait, mais il ne peut pas. Mais il va chercher à le faire. Et partout, il va trouver un moyen pour entrer. Il va entrer, il ne va pas se priver. On doit donc veiller à dépendre étroitement de ce bon berger qui a vaincu Satan à la croix. Satan, n'oubliez pas, est un ennemi puissant, mais c'est un ennemi vaincu. Il est complètement vaincu. Il a complètement été dépouillé à la croix. Et vous pouvez voir ça dans... Non, avant de voir ça, je vais voir un peu plus haut dans Jean 10. Je vais lire à partir du début. Jean 10, 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Parce que celui qui entre par la porte étant Jésus, il est sauvé. Celui qui entre par ailleurs, il ne passe pas par la porte, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé, ou un démon, ou Satan lui-même, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui travaillent pour Satan sur la terre. Même si on n'a pas à lutter contre eux, on a à lutter contre leur maître. Donc ceux-là, ils vont entrer dans la bergerie, pas ailleurs que par la porte. Ils vont s'infiltrer là au milieu des brebis. Et on sait plus loin que le but, c'est d'égorger et c'est de tuer au maximum. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix, donc il est à la fois la porte et le berger. Le portier, c'est le Saint-Esprit. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors il faut savoir que comme Satan est un séducteur, il peut imiter la voix du bon berger. Et une brebis peut se laisser tromper si elle n'est pas vraiment attentive, ou bien si elle ne connaît pas suffisamment la voix du berger. Bon, je prends un exemple, par exemple, si vous prenez un petit enfant de 1 an, ou moins, un peu moins même, 1 an, et que vous le placez dans une chambre sans lumière, fermée, avec 10 dames là, dans la pièce, et parmi les 10 dames, il y a sa maman. Il voit personne, et on fait parler chaque dame à tour de rôle. Vous pensez qu'il va tout de suite reconnaître la voix de la maman? Sûr, hein? Parce que tous les jours il la fréquente, tous les jours il l'entend, et je crois que même bien avant 1 an, il serait capable de reconnaître la voix de sa mère. Il a même entendu dans le sein de sa mère la voix de sa maman. Donc là, il reconnaît tout de suite la voix de la maman parce qu'il la connaît, sa voix. Il la connaît bien. Et même si une autre essayait d'imiter, ou alors il fallait vraiment qu'elle soit parfaitement imitée, mais il reconnaîtrait quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, ce point, c'est important. Il faut savoir que l'ennemi ne cherche qu'à une chose, c'est à égorger, détruire, voler. Mais qui est-ce qui va en priorité être égorgé, détruit et volé par Satan? Est-ce que ce sont les gens du monde qu'il contrôle déjà? C'est ceux qui lui ont échappé et qui appartiennent au Seigneur. Satan a une haine totale, absolue contre Jésus et contre tous ceux qui sont les brebis du Seigneur. Donc sa priorité, c'est de détruire l'Église de Jésus. Évidemment, le Seigneur, il est là pour nous garder, mais il ne peut pas tout faire à notre place, au sens que si nous ne sommes pas décidés, consacrés à rester attachés au Seigneur, à le suivre de près, à connaître sa voix, à étudier sa parole, à demander le discernement de son esprit, pour reconnaître à qui on a affaire quand on a une fausse brebis qui entre dans la bergerie ailleurs que par la porte,
Elle ne va pas arriver en disant « Moi, je suis une fausse brebis et je ne suis pas rentrée par la porte. » Elle fera tout pour cacher son jeu. Vous savez, dans une guerre, ceux qui font gagner les guerres, en général, ce sont les espions qui arrivent à s'infiltrer au cœur du quartier général ennemi. Ils ne se font pas remarquer, ils se déguisent avec l'uniforme ennemi, ils font tout pour se faire passer pour des bons, et ils arrivent quelquefois à s'infiltrer au cœur du quartier général de l'ennemi, et là ils ont accès aux secrets, ils ont accès aux papiers, et là c'est beaucoup plus facile après pour l'ennemi de gagner la guerre parce qu'ils ont toutes les informations qu'il faut. Satan il fera comme ça avec le peuple de Dieu. Il n'arrive jamais avec ses gros sabots, il arrivera toujours déguisé, et déguisé aussi efficacement que possible. Je vous donnerai des exemples de ce que j'ai vécu moi-même dans le passé. Il m'est arrivé, il y a une trentaine d'années, par la grâce de Dieu, je n'ai pas cherché ça, à m'occuper d'abord d'une sataniste de très haut niveau, qui était maîtresse même d'un membre du gouvernement français, et qui s'était convertie. Mais vous savez, les satanistes qui se convertissent, ils sont la cible immédiate de Satan, qui veut absolument les tuer et les éliminer au plus vite. Parce qu'ils connaissent des choses, ils sont très dangereux pour lui. Et donc, cette sœur qui venait de se convertir était pourchassée par l'ennemi. Elle habitait dans le village à côté du mien, où j'étais à l'époque. Et elle est venue me trouver pour demander de l'aide, mais sans rien dire de ce qui s'était passé avant. D'abord parce qu'elle n'osait pas, et puis elle avait encore de la crainte. Donc simplement pour demander de l'aide et un hébergement de quelques jours, le temps qu'elle se retourne et qu'elle s'enfuit ailleurs. Et puis ces quelques jours sont devenus 6 mois. Et en 6 mois, ce qui s'est passé, je pourrais écrire un livre entier sur ce qui s'est passé là, dans ces 6 mois, dans les combats qu'on a eus pour la garder en vie, pour que, avec évidemment c'est le Seigneur qui l'a voulu, pour que tout s'est bien passé, parce qu'elle a été gardée, délivrée, elle est toujours maintenant avec le Seigneur et fidèle. Mais pendant ces 6 mois, j'ai appris beaucoup de choses sur la manière dont Satan travaille pour détruire l'Église, pour l'infiltrer, pour égorger les brebis, et de quelle manière il s'y prend. Et c'est vraiment subtil. Hein. Il est intelligent. Mais ce qui m'a rassuré tout au long de ce processus, c'est la merveilleuse protection du Seigneur. Imaginez que nous avions dans notre maison, une grande maison, bon, elle avait sa chambre, une grande maison, et que j'avais 5 enfants, une femme, 5 enfants, dont 2 encore en bas âge. Je crois que l'aîné était parti pour ses études. Oui, enfin bref. Et que pendant toute cette période de 6 mois, on a eu des combats terribles, quelquefois jour et nuit, sans que mes enfants s'en rendent compte, sans qu'il y ait de perturbations dans la vie familiale. Ça se passait toujours à des moments où ils étaient à l'école ou ailleurs. Évidemment, nous, on ne disait rien pour ne pas les troubler, mais on a remarqué la merveilleuse protection du Seigneur tout au long, parce que c'est lui qui avait conduit cette aventure-là. Hein. Moi, je ne l'aurais sûrement pas cherché moi-même. Hein. Et puis par la suite, on a eu l'occasion de s'occuper d'un autre ancien sataniste, et j'ai eu l'occasion aussi d'être en contact avec plusieurs autres, à distance, qui voulaient publier leur témoignage ou le diffuser. J'ai eu l'occasion de les aider, mais leur témoignage était absolument identique à ce que j'avais vécu moi-même, hein, parce que une fois qu'on connaît Satan et sa stratégie, on sait qu'il la répète partout. Bonjour. Donc voilà, quand on parle de Satan et des démons, on parle de personnes réelles, de personnes bien vivantes. Hein. Ce sont des esprits qui n'ont pas de corps. Les démons, ce sont des esprits qui n'ont pas de corps, mais pour une raison ou une autre, ils cherchent à occuper des corps, en priorité des corps humains. Pourquoi ces esprits-là cherchent à occuper des corps humains? Parce que
c'est un moyen pour eux d'assouvir leurs passions les plus basses en passant par un corps humain, parce qu'ils ne peuvent pas éprouver dans l'esprit certaines passions qu'ils peuvent avoir en occupant un corps humain et en faisant pécher ce corps humain d'une manière telle que eux, à l'intérieur, ils en ressentent le plaisir satanique. S'ils ne peuvent pas occuper un corps humain, ils essayeront, à défaut, d'occuper un corps d'animal. Par exemple, regardez dans Matthieu 12, Matthieu 12 et au verset 43. Ensuite, on ira dans Marc 5, dans Matthieu 12, 43. C'est Jésus qui parle. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, alors il est sorti d'un homme en général parce que l'homme a reçu une délivrance, quelqu'un a chassé un démon de cet homme ou lui-même l'a chassé. Bon, il est sorti. Il va dans des lieux arides, mais de véritables lieux arides, c'est-à-dire des ruines, des déserts, des endroits un peu perdus. Ces lieux de prédilection sont en général des vieux bâtiments historiques, genre arènes romaines, genre sous-sol de vieilles cathédrales, bâtiments désaffectés, enfin des endroits où ils peuvent aller pendant un temps et tourner là. Et puis, cherchant du repos, ils n'en trouvent pas. Ils ne peuvent pas trouver du repos, ils sont dans les angoisses de ce qui les attend. Quelquefois, on entend parler de démons de crainte. J'entends dans certaines églises, tiens, on a chassé un démon de crainte. Mais il faut savoir que les démons de crainte, ce n'est pas des démons qui donnent de la crainte aux hommes, ce sont des démons qui ont peur. Eux-mêmes sont dans la crainte et ils veulent transmettre leurs sentiments aux hommes qu'ils occupent. Celui qui a le plus peur, c'est Satan. Parce qu'il sait très bien ce qui lui arrive et ce qui va lui arriver à la fin, d'être jeté dans le lac de feu et de soufre. Donc Satan, malgré sa méchanceté, il est dans l'angoisse perpétuelle de ce qui va lui arriver. Et il ne demande qu'une chose, parce que faire participer au maximum de gens l'angoisse qu'il ressent lui, directement ou par l'intermédiaire de ces démons. Donc il ne trouve pas de repos. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il considère l'homme qu'il occupait comme sa maison. J'ai entendu de mes oreilles des démons dire ça. C'est ma maison, je ne sortirai pas. Au moment où je lui ordonnais de partir. Non, je ne sortirai pas, c'est ma maison. Et il arrive et il la trouve vide, balayée et ornée. C'est ça le problème. Il n'y avait pas Jésus dedans. Parce que si Jésus était là, il n'aurait pas pu revenir. Elle est bien balayée, bien ornée. Il s'en va, et comme il est méchant, il ne se contente pas de venir réoccuper sa maison, mais par vengeance, il dit, eh bien, il va en prendre avec lui 7 autres, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. En général, ça ne sert à rien de chasser un démon, sauf comme quand Jésus le faisait. Remarquez que quand Jésus chassait un démon, il ne chassait que les démons qui se manifestaient devant lui. Il rentre dans la synagogue de Nazareth, et là, rien qu'avec la présence de Jésus et l'onction de Jésus, les démons qui sont là commencent à s'agiter, et il voit un homme qui se roule par terre, et le démon qui crie, nous savons qui tu es, alors il le fait taire, il le chasse, mais c'était dans ces occasions-là que Jésus chassait les démons. Il aurait pu rentrer là et dire immédiatement avec son discernement, je vois là tous ceux qui ont des démons, alors toi, là, approchez-vous et je vous chasse tous les démons. Il ne le faisait pas parce que c'est ça qui se serait passé. Ils seraient partis les démons, mais les maisons vides ne seraient pas forcément occupées par le Seigneur, et il ne le faisait pas, sauf si, quand il y a une manifestation comme ça, il y a quelqu'un qui souffre là,
quelque chose qu'il faut arrêter sur le champ, et là, Jésus intervenait pour le chasser. Et il en a chassé beaucoup. Mais, comme Jésus, chaque fois qu'il était là, il prêchait la repentance, il prêchait le royaume de Dieu, il prêchait le retour au Seigneur, il comptait toujours sur le fait que la personne qui était là et qui venait d'être délivrée entende son message et soit touchée et le suive. Ce n'était pas une obligation, mais là, à chacun de prendre ses responsabilités. Il devait sûrement les prévenir. De même que quand il a guéri le paralytique de Bethesda, vous vous rappelez l'homme qui était paralysé à côté de la piscine de Bethesda, il le guérit, il était malade depuis 38 ans, et après il le retrouve dans le temple et il lui dit maintenant ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc il le prévient, fais attention, reste avec moi, c'est ça que ça voulait dire, sinon il risque, suis-moi parce qu'il risque de t'arriver quelque chose de pire. Mais ça ne l'a pas empêché de guérir cet homme sans même lui demander au préalable de se convertir. Parce que dans son amour et sa compassion, quand le Seigneur voyait un malade et que ce malade était prêt à obéir à ce qu'il lui disait, il n'hésitait pas à les guérir immédiatement, à les soulager, et ensuite il les enseignait pour qu'ils les suivent. C'est ça que j'aime dans la personnalité de notre merveilleux Sauveur, c'est qu'il est rempli d'amour et de compassion. Et quand il voit quelqu'un qui souffre, il intervient tout de suite. Et il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ça, c'est pour les hommes. Maintenant, si vous regardez dans Marc, au chapitre 5 de Marc, Marc 5, au verset 11, non, un peu plus haut, enfin bon, c'est l'histoire du Gadarénien, vous savez, un homme possédé. Je lirai dans Marc 5 à partir du verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, encore dans des lieux déserts, parce que les démons qui étaient en lui l'avaient poussé là. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Les démonisés ou les démons ont une puissance incroyable quelquefois, et là, rien que cet homme-là pouvait casser des fers et se libérer de ses liens. Personne n'avait la force de le dompter, évidemment, sauf le Seigneur. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il » Il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Donc c'est les démons qui parlent par sa bouche. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Vous voyez que les démons savent très bien à qui ils ont affaire, ils reconnaissent la nature réelle de Jésus, ils reconnaissent son autorité, ils savent qu'il est le Fils de Dieu, évidemment. « Je t'en conjure au nom de Dieu ». Imaginez un démon qui prie Jésus au nom de Dieu. Ça paraît incroyable, mais c'est ça. Donc les démons prient Dieu. Et ils sont parfois exaucés. La preuve. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Répondit-il, une légion, c'était 6000 soldats, donc il y avait au moins 6000 démons là, donc ce pauvre homme. Car nous sommes plusieurs, ou nombreux, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il prie Jésus. Et Jésus l'exauce. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons le prièrent en disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit. Il les exauce. Quelques-uns me disent parfois, mais pourquoi Jésus a exaucé ces démons? Moi, à sa place, j'aurais renvoyé ces démons dans l'abîme et ils n'auraient gêné personne. Ou bien je leur aurais interdit de rester dans cette région pour tourmenter personne. On aurait pu réagir peut-être comme ça nous-mêmes, mais Jésus les exauce.
les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Les pourceaux se sont noyés, mais pas les démons. Ça veut dire que quand les pourceaux se sont noyés, les démons sont sortis d'eux et sont restés dans la région là, pour embêter les habitants de ce pays. Pourquoi Jésus leur a permis de faire ça? À cause des pourceaux. Parce que c'était des Juifs qui élevaient des troupeaux de cochons, et dans la parole de Dieu, Dieu avait interdit le porc comme aliment. Donc c'était des Juifs qui désobéissaient à la loi de Dieu, et que dans ce cas-là, Jésus a dit, s'ils désobéissent à la loi de Dieu, c'est pas la peine de chasser les démons de ce pays, de cette région, parce que s'ils continuent à désobéir, ils vont en ramener même 7 fois plus, et ça sera pire qu'avant. Donc, on les laisse là. Ils n'ont qu'à se repentir et obéir à la loi s'ils veulent échapper à ces démons. Et voilà. Il les a laissés et il a exaucé par 2 fois. Un autre passage dit, les mêmes démons disent, ne nous envoie pas dans l'abîme avant le temps. Laisse-nous dans cette région. Permets-nous d'aller dans ces troupeaux. Et plusieurs fois, donc 3 fois, Jésus les exauce. Vous voyez, c'est intéressant de savoir que les démons prient Dieu et peuvent être exaucés à certains moments. Puisque je parle de ça, je vais vous faire remarquer que Jésus donc n'a pas chassé les démons de cet endroit, de cette région, à cause de la nature des habitants qui s'y trouvent. Parce qu'il savait très bien que ça ne servait à rien. Si les habitants continuent de vivre dans le péché, ça ne sert à rien de chasser les démons, ils vont revenir aussitôt, parce que les habitants qui sont là ne sont pas obéissants à Dieu. Alors aujourd'hui, je vois dans les combats spirituels qui peuvent se faire dans certaines églises qui sont complètement hors volonté de Dieu, des équipes de chrétiens qui se disent, on va réunir une équipe de combattants, d'intercesseurs, et avant d'évangéliser la ville où tu nous envoies, on va monter sur un lieu très haut qui domine la ville, et on va prier Dieu qui nous révèle le nom de l'autorité qui contrôle cette ville, puisque chaque ville, chaque région, chaque endroit est contrôlé par un démon principal. On va demander à Dieu qui nous donne le nom de ce démon principal qui contrôle cette ville, et puis on va le chasser, et comme ça on pourra évangéliser tranquillement, et puis ça va bien se passer. Mais ça sert strictement à rien, parce que même s'ils arrivaient à avoir le nom et à chasser cette autorité, elle reviendrait aussitôt, parce que les habitants de la ville là ne sont pas convertis. Et on ne voit pas Jésus et les apôtres faire ça. Quand Jésus envoie les apôtres, et lui-même d'ailleurs évangéliser, il n'a jamais formé des équipes d'intercesseurs, ou jamais lui-même chassé les démons de la région d'abord. Jésus n'a jamais chassé des démons de région ou de bâtiments ou d'endroits. Il n'a chassé des démons que des personnes. Peut-être d'animaux, mais enfin, en tout cas, d'hommes, de personnes. Donc ça ne sert à rien de chasser les démons de villes ou d'endroits qu'ils contrôlent tant que les gens là ne sont pas convertis. La meilleure façon de chasser les démons d'une ville, c'est d'amener tous les habitants de la ville, au moins la grande majorité, au Seigneur. Et là, les démons ont de moins en moins de prise parce qu'ils passent par des êtres humains pour contrôler une région. Donc j'espère que ce n'est pas des choses que vous pratiquez, parce que ça ne sert à rien. Alors maintenant, je vais commencer par dire quelques mots de Satan, puisque c'est le chef. Qui était Satan et d'où il vient? Bon, il y a quelques passages qui nous donnent une idée. Satan était un être angélique que Dieu a créé, et que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc Satan n'a pas été créé, Satan par Dieu. Dieu n'a jamais créé personne qui soit mauvais. Il y a un passage dans Ésaïe 14, Ésaïe au chapitre 14, qui semble indiquer que il s'agit de Satan.
Ésaïe 14 au verset 12, où le prophète, il dit: « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » Et astre brillant peut être traduit aussi par Lucifer, le porte-lumière. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Ça ne peut pas être un homme qui dit ça. Cet astre brillant-là, c'est certainement Satan. Donc avant d'être appelé Satan, il s'appelait probablement Lucifer, c'était peut-être un des grands archanges du ciel, avec d'autres, et il est devenu Satan quand il a chuté. Et le passage d'Ézéchiel 28 est encore plus clair. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, à partir du verset... Ézéchiel 28. Verset 12. Alors, la parole de l'Éternel, Ézéchiel 28, 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Au verset 2, il dit: parle au prince de Tyr. On voit que dans la suite, c'est manifestement un homme. Et là, il parle au roi de Tyr. Parce que, je vous le disais, au-dessus de chaque ville, de chaque région, de chaque pays, il y a des autorités, des dominations qui les contrôlent. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais là, il dit: prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, pour le service de Dieu. Ça donne à penser que avant sa chute, celui qui a été appelé Satan après, dirigeait dans le ciel la louange céleste, avec tous les anges qui dépendaient de lui pour la louange. Puisque vous savez aussi, d'après la parole, que dans le royaume de Dieu, Dieu a aussi créé des anges divins à son service, et que ces anges forment des catégories nombreuses et différentes. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les anges, il y a toutes sortes d'anges. Je peux vous citer le témoignage d'une amie américaine, chrétienne, une femme médecin qui était au service de Dieu et puis qui était vraiment active, et sa maman l'a secondée dans son travail, dans son ministère. Elle était une bonne chrétienne aussi, et sa maman est décédée. Elle était âgée, et cette sœur était évidemment attristée de ce décès, comme on peut l'être quand on perd sa maman, même si on a la consolation de Dieu. Et elle m'a raconté elle-même qu'elle était dans son salon, et elle pensait à ces choses, et elle a vu un ange lui apparaître sous ses yeux dans le salon. Et l'ange lui dit: j'ai été envoyé par notre Père, enfin apparemment pour les anges, Dieu est aussi leur Père, parce que c'est leur Créateur, pour te donner une parole de consolation. Bon, Dieu n'était pas obligé, parce que le Saint-Esprit en nous peut être suffisant pour nous consoler, ou un frère, une sœur inspirés par l'Esprit, mais là, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Alors, elle m'a dit: j'ai remarqué que cet ange était un ange magnifique, habillé de blanc, et qu'il avait deux ailes, mais c'était pas ni des plumes ni des poils, mais entre les deux, enfin bon. Et donc elle a écouté l'ange, elle l'a remercié. Et ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette sœur qui avait un ministère particulier vis-à-vis des satanistes a eu plusieurs expériences avec des anges et avec des démons, et elle a à chaque fois appliqué le conseil ou l'ordre qui est donné par Dieu dans la parole, dans Jean 4,
dans la première épître de Jean au chapitre 4, où Jean dit ceci, je vous le lis. Première épître de Jean au chapitre 4. Et ça, c'est super important de savoir. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il ne parle pas des hommes, il parle des esprits. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ comme venu en chair est de Dieu. Il ne parle pas des hommes, des esprits. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, de Satan. Bon. Donc elle connaissait ça, et chaque fois qu'elle a eu un esprit qui se présentait à elle, parce que Satan peut aussi se présenter en ange de lumière, il peut se présenter en ange et imiter Dieu, et imiter le véritable ange. Donc elle disait respectueusement, écoute ange, avant que tu parles, je te demande de confesser si Jésus-Christ est venu en chair. Et un ange de Dieu aura beaucoup de joie à le confesser, il dira oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu en chair. Tandis que si c'est un ange de Satan, il disparaît aussitôt, il est incapable de le confesser. Donc cet ange lui dit, voilà, et elle lui dit, maintenant, si je peux te poser une question, qu'est-ce que tu fais exactement dans le royaume de Dieu? Puisqu'il lui avait dit qu'il était descendu du ciel. Il y a des anges en mission sur la terre de Dieu qui restent en permanence. Dieu affecte un ange à chaque personne à sa naissance. Là, c'est pas dit comme ça dans la Bible, mais il y a un passage où Jésus dit que, en parlant des petits-enfants, que leurs anges dans les cieux voient Dieu face à face. Il parle des enfants. Je n'ai pas la référence là, mais... Donc les petits-enfants ont un ange qui leur est affecté par Dieu. Mais Satan leur affecte aussi un démon pour les suivre. Au moins un. Donc vous avez au moins un ange. Bon, vous avez Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors on pourrait dire, mais pourquoi Dieu en plus affecte un ange? Bon, c'est ça. Moi, je ne discute pas les décisions de Dieu. S'il le fait, c'est qu'il a de bonnes raisons pour le faire. Alors que là, cet ange lui a dit, mais moi, je suis en fait un ange qui travaille au ciel. Il dit, alors qu'est-ce que tu fais au ciel? Il dit, je suis un ange scribe. Scribe, tu écris? Il dit, oui, j'écris dans les livres. Vous savez que dans l'Apocalypse, au jugement dernier, il y a des livres, et chacun, on a un livre, nous, et qui sera ouvert à un certain moment. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu écris dans les livres? J'écris toutes les pensées, toutes les paroles et tous les actes des hommes. Tout est écrit. Alors, il ne faut pas oublier que quand nous devenons chrétiens, le sang de Jésus efface tout ce qui est écrit et qui ne nous concerne plus. Et s'il y a des choses que nous faisons et que nous ne confessons pas ou que nous ne reconnaissons pas, ça reste écrit. C'est pour ça qu'il est écrit dans la même épître de Jean, si nous confessons nos péchés, d'abord quand nous arrivons au Seigneur, il efface tout. Et s'il nous arrive de pécher par la suite, il suffit de reconnaître nos péchés quand le Saint-Esprit nous le montre. Et le sang de Jésus efface tout. Donc ça règle la question. Mais ça, là, quand elle m'a raconté ça, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est quand même... Oui, c'est quand même... ça correspond à ce que la parole de Dieu dit. Que ces livres-là, ils seront ressortis et les pécheurs qui ne se sont pas convertis, leur livre sera ouvert et tout sera publiquement dévoilé dans le moindre détail. J'aimerais pas être à leur place. Donc, j'étais d'où dans Ézéchiel? Est-ce que j'ai lu tout ce que je voulais lire? Oui. Non, j'ai pas lu tout. Je parlais de la musique. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alors, si cette interprétation est exacte, et je pense qu'elle l'est,
je crois que Satan, Lucifer, était affecté, enfin son travail était de diriger la louange au ciel. Ce qui veut dire que maintenant qu'il est déchu, Satan garde une autorité extrême en matière de musique. Et il utilise, le diable, la musique comme principal instrument de séduction aujourd'hui sur la terre, notamment auprès des jeunes. Les expériences que j'ai pu faire avec les satanistes ou les témoignages qui m'ont été donnés, j'ai su par exemple que le rock a été directement inventé par Satan pour entraîner les jeunes dans la drogue, le sexe et la rébellion. Alors il y a certains types de musique qui sont franchement créés par Satan. Et le but c'est toujours de séduire, de détruire et d'amener les gens dans la perdition. Ensuite il faut savoir que les CD, tout ce qui peut être publié par des groupes de rock sataniques, et la plupart des grands ont fait un pacte avec Satan, des grands groupes de rock, eh bien ils prennent des enregistrements, ils vont dans les studios et ils font des incantations pour attacher un démon sur chaque CD vendu. Et à ce moment-là, ceux qui les écoutent, ils sont immédiatement sous un contrôle démoniaque. Bon, je le dis en passant puisqu'on parle de musique, mais je bénis Dieu qui m'a permis de vivre certaines choses et d'apprendre. Bon, je veux faire attention aux révélations qui sont apportées par des hommes. Il faut que ce soit confirmé par la parole de Dieu toujours. Et là, comme il parle de les tambourins et les flûtes étaient à ton service, tu étais un chérubin protecteur. Donc c'est clair qu'il ne s'agit pas d'un homme. Un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, à un moment donné. Le péché est entré en lui, exactement de la même manière que le péché est entré en Adam et Ève. Il dit, le péché, c'est la désobéissance. À un moment donné, il a désobéi à Dieu, et le péché est entré en lui, et il a été coupé de la présence et de la gloire de Dieu, et il est devenu Satan. L'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Et il a péché sûrement par orgueil. C'était la motivation principale. Le passage précédent dit « Je veux la place de Dieu », en fait. Il était tellement beau, tellement puissant, tellement magnifique qu'à un moment donné, il a dû se dire « Mais quelle folie ! Finalement, je mérite moi aussi l'adoration et le trône. » Et ça ne marche pas avec Dieu. Quand cette pensée-là a été générée dans son cœur et qu'il l'a acceptée, Dieu l'a précipité de la sainte montagne de Dieu. Et il le dit d'ailleurs tout de suite après, je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes, au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, etc. Donc, normalement, dans l'ordre des choses, puisque nous voyons que dans le jardin d'Éden, le serpent était déjà possédé par Satan. C'était ou Satan lui-même qui s'est manifesté en serpent, ou un serpent possédé par l'esprit de Lucifer, de Satan. Mais en tout cas, avant la création de l'homme et de la femme, Satan avait déjà chuté. Et donc, il était décidé dans sa haine contre Dieu, parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire contre Dieu, mais il sait qu'il peut faire des choses contre la création de Dieu. Il peut toucher Dieu, même dans son cœur, en touchant la création de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dès que Adam et Ève ont été créés, Satan a déjà, dès le début, essayé de perturber l'ordre de Dieu, et il y réussit. Et il faut voir comment il y a réussi. Alors je vais
maintenant faire un tour à Genèse. Genèse 3. Non, d'abord Genèse 2, verset 16. Genèse 2, 16. Après avoir créé l'homme, donc Dieu a créé d'abord l'homme. Parce que l'homme, dans l'enseignement de Paul et de la Bible, est le chef au sens tête. De même qu'il y a dans l'ordre divin, vous avez le Père et le Fils, et Jésus dit que le Père est plus grand que lui, pourtant Jésus est Dieu, égal à son Père en divinité. Et il y a donc le Père qui est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme, au sens tête. C'est-à-dire, normalement, dans le plan de Dieu, le chef est toujours celui qui sert, celui qui donne sa vie, celui qui donne l'exemple, celui qui se sacrifie pour ceux qui sont en dessous. Ça, c'est la mentalité du chef divin. Jésus l'a dit lui-même, vous avez raison, je suis le Seigneur et le chef, mais je suis venu pour servir et pour donner ma vie. C'est pour ça que le mari chrétien, par exemple, qui est le chef, la tête de son épouse, quand Paul dit dans Éphésiens 5, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle afin de la sanctifier. » C'est l'Esprit qui doit mener ou conduire le mari chrétien à aimer sa femme de cette même manière-là. Tout en étant le chef, c'est-à-dire celui qui veille. Le chef, c'est celui qui veille au bon ordre des choses, qui veille que ça se passe comme Dieu le veut, qui transmet la parole de Dieu à sa femme et à sa famille, et qui donne l'exemple. Voilà le chef chrétien. C'est pour ça qu'il crée d'abord l'homme. Il y en a qui disent, en plaisantant, que Dieu a créé d'abord l'ébauche et après il a créé le chef-d'œuvre. Bon, c'est une plaisanterie, mais... Il a créé l'homme et il dit au verset 15, Genèse 2, 15, c'est ce que certains disent, c'est pas moi qui le dis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ce qu'il y a de merveilleux, je le dis en passant parce que c'est la bonté de Dieu qui nous le rappelle, c'est que l'homme a été créé le dernier jour de la création, le 6e, et encore à la fin de la journée. Et que les 6 premiers jours de la création, avant la création de l'homme, Dieu a tout créé comme cadre magnifique qui allait recevoir l'être humain qu'il allait créer. Donc il avait tout prévu pour que tout soit parfait pour cet homme et cette femme qu'il allait créer. Déjà, il avait d'avance déjà prévu une réponse à tous leurs besoins qui allaient venir après. D'avance. Et quand nous venons en Christ, il faut savoir que c'est pareil, quand nous venons en Christ, vous savez que nous passons par une nouvelle naissance. Notre esprit passe par une nouvelle création. Et de même que, avant la création d'Adam, Dieu avait tout créé dans ce magnifique Éden pour qu'ils soient parfaitement heureux et qu'il y ait déjà une réponse à tous leurs besoins, en recréant l'homme et la femme à son image, nous qui sommes de nouvelles créatures, en Christ, il a déjà d'avance tout prévu pour répondre à tous nos besoins. Donc on a intérêt à rester en Christ. Alors voilà, mais il donna cet ordre à l'homme, verset 16. Alors écoutez bien l'ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair, hein? C'est pas peut-être que tu mourras, mais tu mourras. Ensuite, il crée la femme. Mais je ne peux pas résister au plaisir de voir comment il l'a créé, parce que c'est merveilleux comme image. Il dit au verset 20, « L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Évidemment parmi tous ces animaux-là.
Et alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il dit un peu plus haut, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable à lui. Hein, c'est beau comme intention. Il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Imaginez un monde entier où il y a un homme tout seul, où il n'aurait créé que des hommes. Non, ça n'allait pas ça. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il va lui créer une aide semblable à lui. Et dans le ciel de Dieu, un jour Dieu le Père a dit à son Fils, il n'est pas bon, mon Fils, que tu sois seul, je vais te créer une épouse semblable à toi. Parce que nous avons besoin de Dieu dans tous les domaines de notre vie, mais Dieu, le Fils, a besoin de son épouse. D'abord pour la communion, non pas qu'en tant que Dieu il a un besoin, il y a un manque, mais il a besoin de déverser sur son épouse l'immensité de son amour et de la bénédiction qu'il veut lui donner. Donc il l'a fait tomber, au verset 21, il fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui représente la mort de Jésus sur la croix. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes, il referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et il emploie cette expérience aussi pour Christ et l'Église dans Éphésiens 5. Il dit l'Église, elle est os des os de Jésus et chair de sa chair aussi. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. En hébreu, homme c'est ish et femme c'est isha, homès. Voilà. Et l'homme dit, c'est pourquoi l'homme, alors c'est pourquoi dès le départ il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et le verbe hébreu est très clair, il se collera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors maintenant voilà le serpent qui arrive au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, le serpent ne va pas trouver l'homme. Je pense que Adam n'était pas présent juste à ce moment-là. Un peu plus loin, oui. Parce que si Adam avait été présent, il aurait réagi. Mais il est allé trouver la femme parce qu'il devait penser que là, il y aurait un point faible. Non pas parce qu'elle était femme. Et il essaye, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Alors je souligne que ça, c'est la méthode de base de Satan. Il va toujours essayer de faire douter l'homme de la parole de Dieu. Simplement en posant cette question qui a l'air simple et bénigne. Est-ce que Dieu a réellement dit? De l'air de dire, moi je ne le sais pas, mais dis-moi un peu. Pourquoi il dit ça? Il dit ça pour savoir quelle va être la réponse de la femme. Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il cite vraiment ce que Dieu a dit au départ. Hein. Mais il pose la question, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a dit? Satan n'a pas accès à notre esprit. Il a accès à notre intelligence, à nos pensées. Notre esprit régénéré, qui est la demeure de Dieu, c'est le lieu très saint de la présence de Dieu dans le temple que nous sommes. Vous savez que dans le temple de Jérusalem, il y avait le lieu très saint, où il y avait la présence de Dieu. Ensuite, vous avez le lieu saint où les sacrificateurs pouvaient entrer, et puis le parvis extérieur où tous les juifs pouvaient entrer. Le parvis extérieur, c'est le corps, le lieu saint, c'est notre âme, et le lieu très saint, c'est notre esprit. Donc, dans le combat spirituel dont je vais parler tout au long de ces journées, je vais parler aussi
de la distinction, et j'en parle maintenant, entre l'âme et l'esprit, pour nous, êtres humains. L'esprit, c'est notre être intérieur profond, qui est notre être véritable. Quand un être humain meurt, c'est son esprit qui sort de son corps, et il se retrouve consciemment dans son esprit pour la première fois de sa vie peut-être. La plupart des gens ne savent pas qu'ils ont un esprit dedans. Ils savent qu'ils ont une intelligence, des pensées, des émotions, une volonté. Ça, c'est le domaine de notre âme ordinaire. D'ailleurs, c'est le domaine d'étude des psychologues. J'ai enseigné la psychologie, vous savez peut-être certains, à l'université. Le domaine d'intérêt des psychologues, c'est d'une part nos facultés intellectuelles, raisonnement, pensée, etc. Ensuite, la partie émotionnelle, les émotions, et puis la volonté. Et ils étudient pour voir comment ça marche, et les règles, etc. Et parce qu'ils ont réalisé que c'était ça, et ça correspond à la création de Dieu. Notre âme comprend ces trois parties-là. Donc la différence entre l'âme et l'esprit, et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, il faut comprendre vraiment ce que c'est. Votre esprit, c'est votre être intérieur véritable. Si vous pouviez voir votre esprit là maintenant, vous verriez une personne réelle, avec une tête, des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des bras, des jambes, des pieds, des mains. Notre esprit a cette forme-là, et c'est notre corps qui est l'enveloppe extérieure, matérielle de notre esprit. Quand vous voyez l'apôtre Jean aller dans le ciel en esprit, vous voyez qu'il entend, il voit ce qui se passe, il entend, il parle, il pose des questions, etc. Et il voit autour du trône les âmes de ceux qui étaient morts, pas encore ressuscités, qui ont des harpes d'or dans leurs mains, qui chantent, etc. Alors pourquoi il ne dit pas esprit et il dit âme ? Parce qu'après la mort, âme et esprit sont un. L'âme, c'est notre être conscient, là, ici, maintenant. Vous êtes conscient que vous êtes une personne vivante. L'âme, c'est notre personnalité humaine normale. Mais notre âme, elle est impure sur la terre. Notre âme sur la terre, notre personnalité humaine, elle est le résultat de tout notre passé. Notre hérédité, notre éducation, notre culture, nos expériences passées, nos péchés, nos traumatismes. Notre âme, elle est façonnée par tout notre passé. Et donc, notre personnalité consciente, quand on arrive au Seigneur, elle est le résultat de tout notre passé. Et nous nous connaissons comme nous sommes à ce moment-là, avec nos qualités, nos défauts, notre personnalité, nos désirs, etc. Bon. Ça, c'est une personnalité qui ne correspond pas à la personnalité de l'esprit dedans. Je parle du chrétien régénéré. Parce qu'un chrétien qui est régénéré, avant même sa nouvelle naissance, notre esprit à l'intérieur, la plupart des gens n'en ont pas conscience, c'est cette femme ou cet homme spirituel fait d'une substance spirituelle invisible. Et avant de nous convertir, notre esprit est sous le contrôle complet de Satan. Nous sommes des fils et des filles de Satan dans notre esprit, parce que notre esprit est dans la mort spirituelle. Quand est-ce que ça se passe ? Ça se passe à un certain moment de notre vie. Quand un bébé est conçu dans le sein de sa mère, celui qui crée l'esprit, c'est Dieu. Il est appelé le Père des esprits. Dieu crée l'esprit de ce fœtus au moment de la conception, et l'esprit qu'il crée est pur et parfait. Parce que Dieu ne crée rien d'impur. Ce qui fait que si un bébé est avorté, ou s'il meurt en très bas âge, l'esprit de ce bébé va directement au ciel, parce qu'il n'est pas encore tombé dans la mort spirituelle. Mais par contre, le corps physique que le bébé reçoit à la conception, alors lui, il est hérité des deux parents, et il y a dans ce corps-là tout le péché du monde depuis Adam et Ève. Donc ce bébé reçoit un corps de péché, mais son esprit est pur. Et à partir d'un certain âge, qui est variable selon les personnes, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, 8 ans, le petit enfant en grandissant
est confronté à des règles, est confronté à des commandements, est confronté au catéchisme, est confronté même à ce que la conscience de Dieu en lui demande de faire, et à partir d'un certain âge, il est capable de décider en conscience s'il désobéit ou pas. Et lorsqu'il désobéit en connaissance de cause, vous voyez, ce n'est pas un petit bébé d'1 an qui se met en colère parce qu'il n'a pas son biberon. C'est un enfant en âge de comprendre qu'il a désobéi sciemment. Et à ce moment-là, il tombe dans la mort spirituelle. Et il a besoin de passer par une nouvelle naissance. Alors vous pourriez me dire, mais où est-ce que tu vois ça dans la parole? Eh bien, je vous le lis dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7. Romains 7. Et au verset 9. Ah non, un peu plus tôt, à partir du verset 7, Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Il parle là de la loi de Dieu en général, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Est-ce que la loi de Dieu est péché? Non, loin de là. Et en particulier la loi de Moïse, quand il était juif. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Dès que le péché qui habite dans mon corps, dans le corps de ce bébé, entend la loi de Dieu, le péché se réveille et désobéit aussitôt. Parce que le péché ne peut pas obéir à Dieu. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Il ne parle pas de la vie physique seulement. Il était sans loi quand il était tout petit et qu'il était incapable d'écouter la loi de Dieu. Il vivait. Mais quand le commandement vint à sa connaissance consciente, quand le commandement vint, le péché dans son corps reprit vie et moi, je mourus. Il ne parle pas de la mort physique parce qu'il était vivant quand il parle de ça. Moi, je mourus. Il parle de la mort spirituelle. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Il n'était pas dans la mort spirituelle avant, en tant que bébé, mais il est tombé dans la mort spirituelle quand il a entendu consciemment un commandement auquel il a consciemment désobéi. Et tous les hommes passent par cette situation-là. Ce qui fait que tous ont péché, à un moment donné, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont condamnés à mort. Et Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils Jésus pour prendre dans son corps, sur la croix, nos péchés, notre nature de péché, notre condamnation, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et là, il fait passer cet esprit donc, qui était mort au sens mort spirituelle. Il existait, mais dans la mort spirituelle. Et quand l'homme qui possède cet esprit mort entend dans son âme, dans son être conscient humain, le message de l'Évangile et qu'il est convaincu par le Saint-Esprit de péché et qui se tourne vers Jésus en disant « Je suis pécheur, pardonne-moi, j'accepte Jésus comme mon Sauveur et Seigneur », là, Dieu prend l'esprit de cette personne, il le fait mourir et il le ressuscite immédiatement en esprit nouveau, blanc, saint, blanc comme neige, pur et saint comme Jésus, exactement avec la sainteté et la justice de Dieu. Mais notre âme, c'est-à-dire notre être psychique, conscient, ordinaire, elle n'a pas changé. Le jour où je me suis converti, je me suis repenti, j'ai accepté Jésus, j'ai senti une paix, une joie dans mon cœur, on n'est pas obligé de le ressentir, moi je l'ai senti, mais jamais j'ai su que j'étais passé par une nouvelle naissance dans mon esprit. On m'aurait dit à ce moment-là, tu es une créature nouvelle, j'aurais dit, moi, je ne vois pas où elle est, je me sens pareil, j'ai les mêmes défauts après qu'avant, ma conversion,
J'ai les mêmes problèmes, et j'en ai même plus qu'avant. Parce que maintenant, Satan m'attaque. Avant, il me laissait tranquille. Donc, je n'ai compris que j'étais né de nouveau que... On me disait à l'église, tu es né de nouveau. Mais j'ai dit, oh, c'est une image, c'est pour montrer on recommence une nouvelle vie avec Jésus. Mais c'est que bien longtemps après, en étudiant Paul, que j'ai compris que mon esprit était passé par une recréation qui faisait de moi, dans mon esprit, qui est ma vraie nature, hein, un être entièrement nouveau, semblable à Jésus en tout point. Je n'ai pas le temps d'en parler, j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas, mais croyez-moi, ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Je vous citerai les versets plus loin, quand on en parlera un peu plus en détail. Mais il faut que j'en parle dès maintenant. Alors, le problème après la conversion, Satan sait très bien qu'il n'a pas... Notre esprit est scellé par le Saint-Esprit, il est en Christ, Christ est en lui, il n'a pas accès. Il ne peut pas pénétrer là. Mais il sait très bien que notre être conscient, notre âme là, elle n'est pas convertie, elle n'est pas changée. Et il sait très bien aussi que dans le corps physique de tous les êtres humains habite une puissance de péché et de mort qui s'appelle la chair. La chair, c'est pas la viande physique de mon corps là. Pourquoi Paul l'appelle la chair? Parce que cette puissance de péché et de mort, elle est collée au corps physique. Mon esprit a échappé à Satan, mais mon âme, elle peut encore être contrôlée par Satan parce qu'elle n'est pas purifiée de toutes les saletés qu'il y avait avant. Fausses doctrines, mensonges, mauvaises pensées, mauvaises habitudes, etc. Satan avait construit des forteresses dans mon âme avant ma conversion. Sauf si j'ai pu me convertir à 7 ou 8 ans, mais enfin, ce n'était pas mon cas. Hein. Moi, c'était 33 ans, donc j'ai eu le temps d'accumuler des choses dedans. Et le travail maintenant de Dieu, ça va être au plus vite de travailler avec moi à la sanctification de mon âme, à la purification de mon âme, pour que la présence de Dieu qui se trouve dans mon esprit ne reste pas bloquée là et puisse se manifester dans ma vie de tous les jours, dans mon âme et dans mon corps. C'est la raison pour laquelle le meilleur moyen de lutter contre Satan, c'est de nous sanctifier au plus vite. Parce que la porte d'entrée de Satan dans la vie d'un chrétien, c'est la chair. D'ailleurs, il n'a pas besoin de faire entrer un démon la plupart du temps dans la vie d'un chrétien, il se sert de la chair. La chair est une puissance de péché et de mort. Romains 8, 2, vous le verrez, une loi de péché, une loi c'est une puissance de péché et de mort qui habite dans nos membres. Et puisqu'on est dans on était dans Romains 7, dans Romains 7, si vous voyez la fin du verset, la fin du chapitre, il dit au verset 20, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais en moi, c'est-à-dire pas dans son esprit, hein. Il le dit après. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, il parle de son âme, mais je vois dans mes membres, dans mon corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, dans mon corps. Et il dit, cette loi du péché, il faut absolument que je comprenne comment, misérable que je suis, qui me délivrera. Et Dieu lui a révélé comment être libéré du contrôle de cette loi de péché-là. Parce que cette loi de péché, qui s'appelle la chair, dans l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Galates, Paul dit clairement que la chair, cette puissance de péché qui habite dans ton corps, dans le mien, elle a des pensées contraires à celles de Dieu, ou celles de l'esprit. Dans Éphésiens 2, il dit que la chair a des désirs contraires à notre désir sanctifié de chrétien. Que la chair a des volontés
Gardez un doigt sur Genèse. Je laisse le Saint-Esprit me conduire parce que j'avais prévu un plan, mais je vois que... Seigneur, merci parce que je réalise maintenant à quel point c'est important ce que tu me fais dire là maintenant. Merci mon Dieu. Regardez dans Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses, il parle à nous tous, hein, on était morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, dont nous étions tous, en faisant tous partie. Donc, dans nous tous, quand nous étions, avant de nous convertir fils et filles de Satan, il y avait en nous un esprit qu'il appelle un esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Un petit écureuil. Vous ne laissez pas distraire. Non. C'est Satan qui passe pour essayer de vous distraire. Et il est debout. Alors je lis pour ceux qui n'ont pas suivi. Verset 3, surtout que c'était super important. Hein. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc la puissance de péché qui habite dans mes membres, elle a des convoitises. Ça veut dire quoi? C'est des désirs impurs. Et il dit, accomplissant les volontés de la chair. Cette puissance, elle a des volontés. Et de nos pensées. Et dans Galates 5, il dit, la chair a des pensées contraires à celles de l'esprit. Donc regardez, la chair a des pensées, des désirs et des volontés. C'est exactement les caractéristiques d'une personnalité vivante. De même que notre personnalité a une intelligence, des pensées, des désirs, des émotions et une volonté. Alors, est-ce que vous réalisez que nous avons dans notre corps quelque chose qui n'est pas quelque chose d'inerte? Une table, elle n'a pas désir, émotion et pensée. Par ailleurs, la chair n'est pas un démon. Les démons ont aussi une volonté, des pensées et des désirs mauvais. Mais si c'était un démon qui était dans mon corps et qui s'appelait la chair, il suffirait que je le chasse au nom de Jésus et il partirait. Mais ce n'est pas possible avec la chair. La chair est une puissance de Satan qui va rester collée à mon corps physique. C'est pour ça qu'il est mortel, parce que c'est cette puissance de péché et de mort qui va l'amener à la mort physique. Et elle va essayer de rester collée à mon corps physique pour me contrôler par ses volontés, ses émotions et ses pensées. Donc il faut à tout prix que j'apprenne de Dieu à déconnecter cette puissance de péché de mon corps physique pour la laisser dans son coin, dans un coin de mon corps là, pour que mon corps physique puisse être un instrument entre les mains de l'esprit et de Dieu. Parce que sinon, si mon corps était condamné à rester collé à la chair, je ne pourrais jamais rien faire de bon dans mon corps. Mais heureusement, on n'est pas délivré de la présence de la chair dans notre corps physique, mais on peut être délivré de son contrôle. Tout ça pour faire la différence quand on verra dans le combat contre les démons. Il faut garder à l'esprit que Satan a toujours dans notre corps un allié numéro 1 qui s'appelle la chair, qui est exactement comme un démon, qui est aussi dangereux et méchant qu'un démon. Et il n'est pas nécessaire pour un chrétien d'avoir un démon en lui pour se comporter comme Satan, enfin quoi, comme un démon, à certains moments. Il suffit qu'il lâche la chair et qu'il ne sache pas la contrôler. Vous comprenez l'importance qu'il y a de marcher par l'esprit et de nous sanctifier? Parce que quand on se sanctifie, on apprend à emprisonner la chair dans son domaine pour qu'elle ne nous contrôle plus.
Un chrétien spirituel, c'est pas un chrétien charnel. Un chrétien charnel, plus ou moins charnel, il laisse la chair se manifester, et s'il laisse la chair se manifester, il laisse Satan se manifester au travers de lui. Ça veut dire que si vous piquez une grosse colère méchante, c'est la chair. Mais c'est le même esprit que Satan. Pareil. Si on ne voit pas ça, on ne va pas savoir faire la différence entre la chair et un démon quand on combat contre Satan. Donc la lutte contre Satan consiste à résister à Satan, aux démons, quand ils viennent nous attaquer ou quand il le faut. Mais Satan se frotte les mains s'il voit qu'on concentre notre lutte là contre les démons, les démons, les démons. Il y a des églises ou des chrétiens qui passent leur temps à délivrer les chrétiens, délivrer, ils ne s'occupent pas de la chair. Et Satan, il dit avec ses démons, laissons-les. Et ils sont en train de se laisser... Allez, laissons-les s'occuper à chasser les démons qui souvent n'existent même pas, mais bon. Dans leur corps, je veux dire. Et puis pendant ce temps-là, il parle à la chair et lui dit, toi surtout, reste tranquille dans ton coin, parce que quand ils auront fini de chasser les démons, toi tu vas continuer ton œuvre là, et tu vas continuer à les contrôler. Alors comme cette chair-là, elle a une personnalité, en fait, je dirais aussi, c'est comme une antenne de Satan dans notre corps physique. Elle a une personnalité, une stratégie, des émotions. La chair qui est dans notre corps physique depuis notre conception, elle nous a suivis tout au long de notre vie passée. Elle connaît nos qualités, nos défauts. Et elle sait très bien par quoi il faut passer pour nous titiller, nous embêter. C'est tout, Seigneur, sur ce plan. Elle peut même, la chair, être tellement rusée qu'elle peut imiter un démon lors d'une séance de délivrance. Alors il y a des chrétiens qui se font délivrer par des délivreurs patentés, et puis ils passent 1 heure à lutter contre un esprit qui se manifeste par toutes sortes et c'est la chair qui simule ça pour faire croire qu'il y a un démon, et ensuite elle s'arrête, ou inversement, bon non, c'est pas le moment de parler de ça, dit le Seigneur, tu en parleras plus tard. Bon, alors reviens à Genèse. Je reviens à Genèse 3, et puis je pense que je m'arrêterai après dans quelques minutes. Quelle heure il est ? Oui, voilà, c'est prévu. Donc je vais terminer par là, pour cette séance. Je suis dans Genèse 3, et verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, alors écoutez bien ce qu'elle dit la femme, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Est-ce que Dieu avait dit qu'il ne fallait pas y toucher ? Non. Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Donc elle ajoute quelque chose au commandement de Dieu. Et puis, de peur que vous mouriez. Qu'est-ce que ça veut dire, de peur que vous mouriez ? Peut-être que vous allez mourir. Qu'est-ce que Dieu avait dit ? Vous mourrez. Donc, elle retranche quelque chose à la parole de Dieu. Et quand on ajoute ou qu'on retranche quelque chose à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Le sens change. Apocalypse 22, verset 18. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. C'est pas seulement l'Apocalypse, mais c'est tout le livre de Dieu. Si quelqu'un ajoute quelque chose à la parole de Dieu, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Il avait dit, tu mourras. C'est ça, retrancher sa part de l'arbre de vie. Donc, la femme n'était pas apparemment ou plus au courant
de ce que Dieu avait vraiment dit à Adam. Et qui est le responsable? Adam. Si Adam avait veillé sur sa femme, et si ce matin-là, au réveil, dans le merveilleux jardin d'Éden, il avait dit « Ma chérie, qu'est-ce que Dieu a dit? Rappelle-moi ce que Dieu a dit. » Dieu a dit « Vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. » Non, il n'a pas dit « Vous ne toucherez pas. » Il a dit « Vous ne mangerez pas. » Corrige. De peur que vous mouriez. Non, il n'a pas dit de peur que, il a dit « Vous mourrez. » Corrige, Ève. Quand le serpent aurait interrogé Ève, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle aurait parlé de la parole de Dieu et Satan n'aurait pas pu... Oh, il aurait essayé autre chose, hein, mais... Vous voyez l'importance qu'il y a dans le combat spirituel contre Satan, à garder pure la parole de Dieu dans nos cœurs, à l'étudier nous-mêmes, parce que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit qu'il faut manier contre Satan quand il vient nous attaquer, ou dans nos pensées, ou même directement, de manière à ce qu'on puisse utiliser cette épée pour lui dire « Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit » comme Jésus l'a fait dans le désert quand Satan est venu le tenter. Si on n'a pas la parole de Dieu pure dans notre main, il en profitera toujours, toujours. Et on voit le résultat. Mais grâce à Dieu, il avait un plan de secours. Amen. Eh bien Seigneur, merci pour ce premier moment avec ta parole. Et nous te bénissons. Moi, je vais en tout cas te bénir, parce que malgré cette œuvre épouvantable que Satan a réussi à faire, toi, tu l'as vaincu à la croix, en envoyant Jésus. Tu l'as dépouillé de toute son autorité, et tu nous as donné sur lui toute autorité en ton nom. Et nous voulons tous t'en bénir, Père, au nom de Jésus. Amen.